3, 7, 9. Hello les gens, c'est DJ sur son téléphone. Bienvenue à tous pour une nouvelle session de Pilates en live sur notre page Facebook. Donc aujourd'hui, nouvel enchaînement. Je vous propose une séance en 3 parties. La première assise. La suivante, on passera sur le dos allongé sur le tapis. Et on terminera par des exercices face à son tapis, push-up, gainage. Alors on va démarrer. Vous avez 3 options pour le premier exercice. 3 positions. Vous en choisissez une. La première, la plus simple, c'est la position assis en tailleur, d'accord, jambes croisées. Si vous avez un petit peu de mal au niveau des genoux, des hanches, n'hésitez pas à décroiser les jambes. Position 2, c'est pieds parallèles, jambes décroisées. Ou pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, on va se mettre en position écart facial, d'accord, travailler un peu la souplesse, d'accord. 3 options, vous choisissez la position la plus agréable. Quoi qu'il arrive, la priorité, quelle que soit la position que vous allez choisir, c'est de garder l'alignement du dos. Donc la tête bien droite, les épaules ouvertes. Et ici, la bonne courbure au niveau du bas du dos. Hein. Attention à ne pas arrondir le dos. Essayez de vous mettre sur la pointe de vos fessiers. Ok ? Moi, je vais choisir la position jambes croisées, le plus simple, pour démarrer. N'hésitez pas, je le rappelle, comme la séance précédente, à glisser un coussin ici sous vos fessiers. Si vous avez besoin de vous rehausser de façon à vous tenir plus simplement droit, n'hésitez pas à le faire. Allez, on va démarrer ici. On va se concentrer sur le centre du corps. Donc, visualisez votre nombril. Vous allez inspirer, gonfler le ventre, emmener le nombril en avant. Et en expirant par la bouche, vous allez essayer de rentrer, d'aspirer le nombril à la colonne vertébrale. Engagez votre transverse. D'accord ? Je relâche à nouveau l'abdomen. J'inspire par le nez. J'expire, je rentre le nombril. J'aspire ce nombril à la colonne vertébrale. Donc je vais aller un petit peu plus vite pour cette session, car vous avez l'habitude de me suivre maintenant. Donc le Pilates, je rappelle pour ceux qui découvrent, c'est simplement un travail de maintien du corps et d'alignement. Donc on va essayer de se concentrer, focaliser sur le centre du corps, essayer de rentrer le ventre, de creuser l'abdomen, garder cet abdomen verrouillé, ses abdos, ses lombaires engagés. Et on va respirer uniquement avec la cage thoracique et non avec le ventre. D'accord ? Ici, vous allez placer les bras à l'horizontale, les épaules ouvertes, basses. La tête, on la redresse, on fixe un point devant soi. Et le premier mouvement, une fois qu'on a aligné la tête, la colonne vertébrale, on va simplement lever les bras au-dessus de la tête et inspirer, emmener les bras à la verticale, sans cambrer le dos, sans relâcher le centre du corps. Et expirer, abaisser les bras sur la ligne des épaules. D'accord ? On va faire ça lentement, en essayant de maintenir une belle position, une belle posture. La tête redressée, les épaules ouvertes. Le bassin en position neutre, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrondit pas les lombaires, on ne cambre pas non plus, on est sur la pointe des fessiers et on essaie de respecter les bonnes courbures au niveau de sa colonne vertébrale. Donc on démarre, je me focalise sur mon nombril, j'aspire ce nombril à la colonne vertébrale, j'essaie de garder mon centre engagé. Je vais inspirer en levant les bras et expirer en abaissant les bras. Voilà, on y va doucement. Au fur et à mesure des répétitions, on essaye de monter les bras de plus en plus haut, d'aller chercher de plus en plus loin derrière pour assouplir ses épaules. Et on abaisse les bras en dessous de la ligne des épaules. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, abaissez les bras. On va essayer de bien associer le rythme respiratoire au rythme de votre mouvement. Très bien, on va le faire une dernière fois et on va essayer de garder les bras au-dessus de la tête durant quelques secondes. Ici, vous allez bien ventiler sans relâcher le centre du corps. Concentrez-vous toujours sur votre nombril. Le nombril est aspiré à la colonne vertébrale. On gaine bien les abdominaux, les lombaires. On allonge les bras jusqu'au bout des doigts. On allonge la colonne vertébrale. Et on abaisse les bras à l'horizontale. On enchaîne le deuxième mouvement. C'est le spine twist. Rotation du buste. On fixe la tête, le buste, les bras. On emmène le haut du corps à gauche. Et on revient au centre. Puis à droite. Et on revient en position de départ. Et on va faire plusieurs allers-retours. En fixant la tête, les bras, le buste. Tout le haut du corps forme un seul bloc. Le bas du corps est fixe. Le bas du corps est verrouillé. Le nombril est toujours aspiré. On va déplacer le haut du corps sans bouger le bas du corps. Voilà, gardez bien les épaules ouvertes, les épaules basses.
Essayez de ressentir vos dorsaux en action. Vous pouvez sentir aussi un effort au niveau des épaules, des trapèzes. Voilà, si vous sentez que vous êtes bien gainé, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin sans bouger le bassin. On va chercher sur le côté. Plus d'amplitude au niveau de la rotation du buste. Et là, j'inspire, je reviens. J'expire, je pars sur le côté. J'inspire, je reviens. J'expire, je pars sur le côté. On fait un mouvement lent. On cale sa respiration au rythme du mouvement. La tête suit le mouvement des bras et du buste. Je répète, le haut du corps forme un seul bloc. Voilà, un dernier aller-retour. Pensez bien à vous grandir, hein. Le fait de se grandir, de sentir l'effort au niveau du dos. On reste au centre. Deuxième mouvement, on va faire un tirage, donc une flexion du coude droit et en même temps un spine twist. Voilà, ici on va tirer le coude en arrière, donc le bras sur l'extérieur est fléchi, le bras sur l'intérieur est tendu. Et on revient en avant avec les deux bras tendus. Même chose de l'autre côté. Je tire le coude, je fais ma rotation du buste et je reviens au centre sans interruption, j'enchaîne le mouvement de gauche à droite. Voilà, imaginez ici, vous avez un arc entre vos mains. On va essayer de tendre la corde en restant le plus droit possible. La tête droite, les épaules ouvertes, les épaules abaissées. Et attention au niveau lombaire, on ne relâche rien. N'arrondissez pas votre dos, grandissez-vous. Mettez-vous bien sur la pointe de vos fesses. Pour maintenir le bassin bien verrouillé, engagez vos abdominaux, vos lombaires. Aspirez votre nombril à la colonne vertébrale. Toujours même chose, j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pars sur le côté. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pars sur le côté. Voilà, on revient au centre. Et on va terminer. Vous pouvez sentir l'effort au niveau des trapèzes, des épaules, au niveau de votre dos. Paume de main face au sol. On ouvre les bras de chaque côté. Les bras sont alignés sur la ligne des épaules. Et on reprend le spine twist de gauche à droite. Rotation du buste. J'expire. Je reviens au centre. J'inspire. Attention à ne pas tourner la tête. La tête suit le mouvement du buste, suit le mouvement des bras. On essaie de bien maintenir les bras alignés sur la ligne des épaules. Voilà, c'est un petit mouvement. Voilà, les bras. Imaginez que vous avez un bâton dans le dos. Voilà, à aucun moment, le bras ici extérieur ne revient sur l'intérieur. Il reste sur la ligne des épaules et on revient au centre. Vous devez commencer à sentir une petite chaleur au niveau de vos épaules, vos trapèzes. On va faire une dernière rotation sur le côté droit, rotation du buste, et on revient au centre. Très bien. On garde les bras alignés, les épaules basses, les épaules ouvertes, la tête droite, le ventre serré. Et on va terminer l'échauffement des épaules en faisant des petits mouvements circulaires sur l'arrière, en gardant les bras tendus au maximum. Allongez les bras, allongez les doigts. Respirez, essayez de ressentir l'effort au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire épaules, trapèze supérieur. Attention à ne pas relâcher votre dos, grandissez-vous. Restez bien assis sur la pointe des fessiers. On change de sens, petit mouvement circulaire dans l'autre sens. Allez, courage, on s'accroche. Commence vraiment à chauffer. Calez la respiration pour ne pas saturer rapidement. Ventilez tranquillement. N'allez pas trop vite, pas de mouvement brusque. Très bien. On aligne les bras sur la ligne des épaules et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Ok, on relâche uniquement les bras. Ok, relâchez un peu le ventre. Détendez-vous. Première partie assise, terminée. Vous devez avoir senti l'effort au niveau du haut du corps, épaules, trapèzes.
Le dos, simplement statique pour le maintien de la position. Et puis les rotateurs pour le spine twist. Alors, on va passer, deuxième partie, en position assise. On va travailler la mobilité du dos en faisant un roll-up, c'est-à-dire on va enrouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et on va travailler les abdominaux, le centre du corps pour remonter le buste en direction des cuisses. Donc position assise, toujours sur la pointe des fesses. Vous faites attention aussi au niveau du bas du dos. On essaie de bien se grandir, d'accord, de façon à retrouver une courbure naturelle au niveau des lombaires. Ici, on va aligner les bras à l'horizontale. Les talons légèrement éloignés des fesses, pieds écartés largeur bassin. Les épaules sont toujours basses, tirant en arrière, la tête droite. On aspire son nombril avant de démarrer. Rentrez bien le ventre. Inspirez. Et en expirant, on va rétroverser le bassin. Donc le bas du dos va s'arrondir. Vous allez emmener votre pubis vers le menton. Et on va descendre très lentement en direction du sol en essayant d'imprimer les vertèbres les unes à la suite des autres sur son tapis. Sans relâcher le ventre, on pose le bas du dos, le milieu, les épaules, la tête. Les bras restent à la verticale. Gardez le nombril aspiré. Et en expirant, on va faire le chemin inverse. Donc le menton va revenir sur le buste. Les épaules vont s'enrouler en avant. Les mains vont se diriger vers les genoux. Vous allez arrondir le haut du dos. Le bas du dos. Et ici, on va remonter tout doucement. Dos rond. On va rester en position assise. Et on va dérouler le dos en commençant par le bas. J'antéverse le bassin, je déroule le bas du dos, le milieu, les épaules, la tête, et je recommence. Donc chacun à son rythme, commencez bien étape par étape. D'abord la rétroversion du bassin, c'est-à-dire pubis vers le menton. On arrondit le bas du dos, milieu, épaules, tête se pose sur le tapis. Et on revient ici, en faisant le chemin inverse, étage par étage, vertèbre par vertèbre. Plus vous allez arrondir le dos, moins ça sera difficile de remonter. Et ici, surtout, on se grandit. On travaille la souplesse au niveau de son dos, de ses ischios pour remonter. Et on recommence. Si vous avez du mal à remonter ou descendre, vous pouvez éloigner une jambe en avant. D'accord? Avec une jambe tendue, c'est un peu plus simple. Si vous n'arrivez pas à remonter, prenez un peu d'élan. Revenez en position assise avec de l'élan. Et concentrez-vous uniquement sur la descente, en essayant de la retenir au maximum. Voilà, on fait un dernier aller-retour et on va rajouter une option. Bas du dos, milieu, épaules, tête, tout ça en gardant le ventre bien serré. Les épaules basses ici sur le tapis, ne montez pas vos épaules. Et on remonte, menton sur le buste, épaules en avant, les mains se dirigent en direction des genoux. On arrondit au maximum son dos et on le déroule. Bas du dos, milieu, épaules, tête. Et on se grandit. Ok, on combine. Élévation, j'inspire. J'expire. Et j'enroule. Allez, on va un peu plus vite. Expirez, descendez. Inspirez, levez les bras. Expirez, enroulez. Inspirez, redressez-vous, levez les bras au-dessus de la tête. Encore une fois. J'expire, j'enroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le bas du dos, le milieu, les épaules, la tête. J'inspire, bras à l'horizontale, à la verticale, pardon, et j'enroule, je recommence. Et je déroule. Très bien, on fait encore une descente, et cette fois-ci, on va aller emmener les bras dans le prolongement du corps, ici sans cambrer le dos. On va chercher loin, loin, loin vers le mur et on revient. Et on recommence. Enroulement de la colonne vertébrale, étage par étage. Les lombaires en position neutre. Attention à ne pas cambrer quand vous éloignez les bras du centre. Inspirez, expirez, enroulez. Amenez les mains en direction du genou, le menton sur le buste, les épaules en avant. Déroulez, redressez-vous. Allez, une dernière fois, puis on va rester allongé sur le dos. Voilà, on va ramener les bras à la verticale.
ici. Bras bien perpendiculaires au sol. Les épaules, attention. Ne montez pas vos épaules, descendez-les au sol. Ramenez un peu les talons vers les fesses. Les pieds sont écartés largeur bassin. Le nombril est aspiré, le ventre plat. Et ici, les lombaires sont légèrement espacés du tapis. D'accord? L'espace d'un doigt entre les lombaires et le sol. Ok. Troisième partie. Enfin, deuxième partie, pardon. Ciseaux. On ramène une jambe en tablette, c'est-à-dire un angle droit au niveau genou de la hanche, la cuisse perpendiculaire au sol. Puis on repose le pied au sol. Même chose de l'autre côté, tablette. Et on repose. On va faire plusieurs alternances comme ceci, en essayant de garder l'angle droit au niveau du genou et de la hanche en position d'arrivée. Tablette. Et on revient. Gardez bien le nombril aspiré à la colonne vertébrale. Attention, quand vous posez le pied au sol, ne relâchez pas le centre du corps, le bassin ne doit pas bouger. On doit garder le nombril aspiré à la colonne vertébrale, le ventre creux. Ça, c'est l'option 1, d'accord, la plus simple. Maintenant, on va ramener une jambe en tablette, sans bouger le bassin, puis l'autre, en gardant les pieds, les genoux écartés largeur bassin. On va partir de la position haute. Option 2, ciseaux, avec une jambe en tablette. Donc j'ai un pied qui descend. On garde l'angle droit au niveau de la hanche du genou. Je ramène ma jambe en tablette. Et ensuite, l'autre jambe peut démarrer. Une jambe après l'autre. Hein. Gardez bien le nombril aspiré. Concentrez-vous sur le centre du corps. Les lombaires, les abdominaux doivent être gainés. On essaye de descendre le talon en direction du sol, sans cambrer le dos. La priorité, c'est de garder son bassin en position naturelle, c'est-à-dire en position neutre en pilates. Donc la position neutre, je rappelle, c'est l'espace d'un doigt entre les lombaires et le sol. Si vous sentez que ça cambre, essayez de vous concentrer un peu plus sur le centre du corps, essayez de rentrer un peu plus le ventre, verrouillez votre dos pour éviter que votre bassin bascule en mauvaise position. Si vous cambrez toujours, eh bien évitez de descendre trop le pied en direction du sol. Vous pouvez vous arrêter avant que celui-ci ne touche le tapis. Très bien. Les deux jambes en tablette. Maintenant, on va synchroniser les bras et les jambes. On va continuer ce mouvement de ciseaux, mais en descendant, en éloignant les deux bras du centre, sans cambrer le dos. Et on revient. On inspire. Gardez l'angle droit au niveau du genou de la hanche. Expirez, rassemblez. Inspirez à nouveau. Expirez, rassemblez. Les bras à la verticale, la jambe en tablette. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je rassemble. Essayez de bien synchroniser la jambe et les deux bras. Même vitesse à l'aller qu'au retour. Voilà, ça c'est l'option 3. Hein. Si vous sentez que c'est trop dur, revenez sur l'option précédente, sans les bras. Ou voir l'option 1, avec un pied au sol. Ok. On stabilise, on ne bouge plus. On redescend un pied au sol. On redescend l'autre. Ensuite les bras, sans relâcher le centre du corps. Les bras vont venir se poser de chaque côté du tapis, paume de main face au sol. Et on va enchaîner avec un pont, le shoulder bridge. Rétroversion du bassin. Vous allez décoller les fesses du sol, décoller les lombaires. Et on va monter le bassin pour garder l'alignement des cuisses, du bassin et du dos. Sans cambrer en haut, le ventre serré, on redescend, on fait le chemin inverse en enroulant le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Les fesses touchent le sol, on entreverse légèrement pour retrouver la position de base. Et on recommence. Tout ça en gardant le ventre serré. Étage par étage,
vertèbre par vertèbre. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rajouter les bras. Au moment où vous allez monter votre bassin, les mains vont quitter le sol. On va lever les bras, garder les bras à la verticale et la position haute au niveau du bassin. Et on redescend. Le ventre serré, on continue. Rétroversion. Enroulement. Une dernière fois. Et on va rester vers le haut. Deux options. Soit les bras restent au sol. Option 1, la plus simple. Ou un peu plus difficile. On garde les bras à la verticale. Une fois qu'on est là, vérifiez bien que vos talons soient en dessous de vos genoux. Le bassin bien levé. Le corps aligné. Les cuisses, le bassin, le buste. Le centre engagé. Et on va reprendre une tablette jambe gauche. On bouge plus. On maintient la position statique. Et on repose. Tablette, jambe droite. Gardez bien les fesses levées. On ne bouge plus. On change. Et cette fois-ci, on va éloigner la jambe et les bras du centre du corps. Inspirez, éloignez. Expirez, rassemblez. On va en faire 10 d'un côté, puis 10 de l'autre. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je rassemble. Gardez bien les fesses levées. Le centre du corps engagé. N'hésitez pas à le faire en 2 fois s'il le faut. Allez, 5e. Voilà, si c'est trop dur, jambe vers le bas, tendez la jambe vers le haut. 6e. 7e. Vous allez sentir vos fessiers de votre jambe d'appui, vos ischios. 8e. 9e. Et dernière répétition, attention, on ne relâche rien. Et on rassemble. Très bien, on repose le pied au sol. On repose son dos vertèbre par vertèbre. On descend les bras en même temps. On relâche un peu. Et on redémarre. Avant de redémarrer, rentrez le ventre. Remontez les bras, remontez le pont. Vertèbre par vertèbre. Bras à la verticale, attention en haut. À ne pas cambrer le dos. Appui. De l'autre côté, on fait une tablette. Sans redescendre les fesses. Essayez de garder la cuisse alignée avec le bassin, le buste. Et on y va. Premier mouvement. J'éloigne. Je rassemble. J'inspire. J'expire. Quatrième. Prenez le temps sur chaque répétition, concentrez-vous. Pensez à garder votre centre du corps engagé, au lombaire verrouillé pour ne pas vous faire mal au dos. Et montez les fesses. Allez, encore 3 mouvements. N'oubliez pas l'option, c'est de tendre la jambe vers le haut s'il le faut. Plus on va aller chercher vers le bas, plus ça va être difficile. Une dernière fois. Et on rassemble. Très bien. Repose le pied doucement. On repose les bras et on déroule son dos. On relâche les vertèbres les unes à la suite des autres sur le sol. Parfait. Attention, on va terminer. Roll up. J'enroule le menton sur le buste. Les épaules en avant. Les mains se dirigent en direction des genoux. Et on remonte. Dos rond.
Et on déroule pour terminer son mouvement. Très bien. La deuxième partie est terminée. Encore un petit peu de courage, nous allons passer face au tapis, terminé par des push-ups et du gainage. Push-up, les pompes au sol. Donc vous allez écarter les mains un peu plus large que le tapis, c'est-à-dire un peu plus large que les épaules. Vous allez vous placer ici, genoux écartés, largeur bassin, en appui sur les pieds, le dos bien droit. D'accord? Vous verrouillez, vous portez attention au niveau de votre bas du dos, il ne faut surtout pas cambrer le dos. Donc rétroversez bien votre bassin, rentrez le ventre, aspirez votre nombril, ouvrez les épaules, la tête droite. Ici vous allez inspirer, descendre le buste en direction du sol sans cambrer le dos. Et en expirant, poussez sur les bras, remontez. Inspirez, descendez. Expirez, poussez sur les bras, remontez. Alors, cherchez pas à descendre complètement en direction du sol si vous sentez que ça cambre au niveau du dos. Le but, c'est de garder la tête, le buste, le bassin, les cuisses alignés. Inspirez, descendez, tout doucement. Expirez, poussez sur les bras. Contracte les pectoraux, les épaules pour remonter. Encore une fois, inspirez. Descendez, fléchissez. Expirez, poussez. Voilà. Attention à ne pas avoir les fesses trop en arrière. Le bassin doit être en avant. La tête, le buste, le bassin, les cuisses alignées. On va faire une phase statique, on va s'arrêter au milieu. Je vais compter jusqu'à 10. Préparez-vous, rentrez votre nombril, verrouillez votre dos. Inspirez. Descendez, on reste au milieu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on pousse sur les bras, on remonte. Ok, on va le faire une deuxième fois, pour être sûr de bien ressentir l'effort au niveau du buste. Inspirez, descendez, bloquez, uniquement la position, ventilez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Très bien. Une troisième fois. Allez, courage. Troisième et dernière, je vais compter un peu plus vite. Inspirez, descendez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, poussez sur les bras, remontez. Très bien. Parfait. On va terminer. Vous allez poser les coudes en appui sur le sol. Placez vos coudes en dessous de vos épaules. Les mains à plat en position du sphinx. Et là, on va se mettre en position gainage sur les genoux. Les pieds, les genoux sont écartés de largeur bassin. On prend appui sur les doigts de pied. Attention, on ne cambre pas le dos. Rétroversez bien votre bassin pour avoir une bonne courbure, la courbure naturelle au niveau du dos. Redressez vos épaules. On maintient la position. Ça, c'est l'option 1 la plus simple. On essaie de tenir en aspirant le nombril sans bouger. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Très bien, on va venir s'allonger. Relâcher un peu la position. On va refaire ça encore 2 fois, mais en ayant une jambe tendue. Allez, on est reparti. Les coudes en dessous les épaules. Ici, on prend appui sur les doigts de pied. On redresse un peu la tête, on tire les épaules en arrière, on sort la poitrine, monte le bassin et on verrouille. On essaie d'aligner le corps de la tête aux pieds. Ici, option 1. Option 2, je tends ma jambe droite sans que les pieds ne quittent le sol. Et je garde mon bassin parallèle au sol. D'accord, attention à ne pas dévier les fesses. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, c'est trop dur, 5, 4, restez sur les deux genoux, 3, 2, 1, on pose le genou, on va enchaîner direct l'autre côté. On tend l'autre jambe, sans monter les fesses, sans dévier les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on pose les genoux et on relâche. Ok, très bien. Ah, il nous reste un dernier essai. Encore un tout petit peu de courage, les gens chez vous. Le gainage.
avec les deux jambes tendues. Pareil, on revient sur les options inférieures si vous sentez que c'est trop difficile. Allez, petite pause. On replace ses coudes en dessous ses épaules. Appuie sur les doigts de pied. On dresse la tête, les épaules. On replace son dos, décolle le bassin. Option 1. Option 2, tend une jambe. Option 3 maintenant, je tends les deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose un genou, on pose l'autre et on relâche. Ok. Allez, je vais vous monopoliser encore 1 minute. On va reprendre cet exercice, mais en alternant les flexions de genoux et les extensions de jambes. Donc je m'explique. On se replace sur les coudes, main à plat, position du sphinx. On appuie sur les orteils. On redresse son dos, tête, épaules, buste, on décolle le bassin. On verrouille. Sans que le bassin ne bouge, sans que les fesses ne dévient, en gardant le bassin bien parallèle au sol. On va tendre une jambe, puis fléchir le genou. Et faire ça une fois à gauche, une fois à droite, plusieurs fois de suite. On alterne. Jambe droite tendue, on fléchit. Jambe gauche tendue, on fléchit. On tend, on expire. On fléchit, on inspire. On tend, on expire. On fléchit, on pose le genou. Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, sans que les fesses ne montent. 4, 5, sans dévier le bassin. 6, en rentrant le ventre. 7, 8, 9, et la 10e, on tend les deux jambes. Et 10, 1, 2, on tient. 3, on respire. 4, 5, aspirez le nombril. 6, 7, 8, 9 et 10, on pose les genoux. Très bien. Vous pouvez relâcher. Ramener les fesses sur les talons, le buste sur les cuisses. Tendre les bras. Et relâchez. Étirez-vous. Très bien, on se redresse, déroulez votre dos. La séance de pilates est terminée. On va la conclure avec un étirement au niveau du dos. Donc tout simplement en position quadrupédique, on appuie sur les mains, on appuie sur les genoux. Vous mettez vos mains écartées largeur épaule, les mains en dessous des épaules. Les genoux écartés largeur bassin, les genoux en dessous des hanches. On part de la position de base, donc le dos, attention à ne pas cambrer le dos, le nombril aspiré. Vous rétroversez le bassin, vous emmenez le pubis vers le menton, on va arrondir le dos, faire le chat, dos rond. Menton sur le buste, épaule en avant. On pousse le dos en direction du plafond, écartez bien vos omoplates et inspirez, redressez-vous. Cambrez légèrement, les épaules sont ouvertes, légèrement. Et j'expire, j'enroule, j'emmène le pubis vers le menton sur la poitrine. J'écarte mes omoplates. J'inspire, je me redresse. J'antéverse le bassin et je recommence une dernière fois. Et on va essayer de pousser le dos le plus possible en direction du plafond. Faire une opposition avec ses mains. Pousser les mains, les genoux dans le sol. Et inspirez, redressez-vous. Très bien, revenez vous asseoir. Voilà, merci beaucoup. Donc j'espère que cette séance de pilates vous a plu. Aujourd'hui on a fait une séance différente puisqu'on a démarré en position assise. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux cours. En attendant, n'hésitez pas à commenter, partager un maximum. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.